La cité Alassane Ouattara de Divo a été le théâtre de la 5e édition du concours dédié à la lecture des psalmodies du Saint-Coran, doté du prix El Hadj Bala Coulibaly le samedi 8 mars 2025. Initié par l'honorable Famoussa Coulibaly, député de Divo Commune, cette activité vise à célébrer la parole divine et renforcer l'engagement des uns et des autres envers les enseignements de l'islam. Depuis 5 ans, il a plu au Seigneur de nous permettre de pouvoir nous retrouver au-delà des actions que nous faisions de façon globale avec les élèves des écoles laïques à travers les journées d'orientation et d'excellence. Nous nous sommes dit également qu'il fallait aussi motiver et encourager ces jeunes qui consacrent leur vie à la mémorisation et à la connaissance du Coran, qui est un grand livre. Un livre destiné à nous amener à avoir des comportements de paix et des valeurs qui prônent la solidarité et la fraternité et l'amour. Ismaël Coulibaly, coprésident de la cérémonie, a salué cette initiative qui, en plus de promouvoir l'éducation religieuse, est un appui solide à la jeunesse dans sa quête du savoir. Cet événement, au-delà de son caractère compétitif, est avant tout une occasion de célébrer la parole divine et de renforcer notre engagement envers les enseignements sacrés de l'islam. En organisant ce concours qui témoigne non seulement ton attachement aux valeurs spirituelles, morales, mais aussi de ta volonté de promouvoir l'éducation et soutenir la jeunesse dans sa quête du savoir. Le parrain de la cérémonie, Cissé Abdoul Kader, a félicité l'ensemble des initiateurs et organisateurs, estimant que mémoriser le Saint-Coran est une responsabilité pour tous les musulmans. En réalité, lorsque vous voyez un jeune lire, mémoriser, il est en train de répéter ce que son maître lui a appris. Je voudrais vous saluer, des invitations différentes à vous ce matin. Ce jour vous est dédié, ce jour est dédié au travail que vous faites pour la communauté musulmane, pour la Côte d'Ivoire et pour l'humanité. Parce qu'en réalité, mémoriser, garder le Coran est une responsabilité pour tous les musulmans. Profitant de la spécificité du jour du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, le parrain n'a pas manqué d'avoir une pensée pour toutes les femmes. Chères mamans, chères mères et chères sœurs, j'ai une pensée spéciale pour vous en ce jour mémorable du 8 mars, qui est consacré, bien sûr, à la reconnaissance des droits de la femme. Et donc, nous reconnaissons aujourd'hui vos valeurs, ces valeurs-là que l'islam, très tôt, a reconnues. En islam, la femme a les mêmes droits que l'homme, les droits humains. Les rôles sont différents, mais les droits humains sont les mêmes. Il n'y a pas de supériorité entre l'homme et la femme en termes de droits humains. Cela est consacré par cette belle religion. Plus de 5 millions ont été distribués aux participants de ce concours. Le premier repartant avec un chèque d'1 million et un pèlerinage tout frais payé à la Mecque pour cette année. Il est bon de rappeler que cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités administratives, politiques, chefs des communautés, chefs traditionnels, membres du clergé et bien d'autres. Une rupture collective du carême et le partage des kits aux populations ont mis fin aux festivités.